Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des jeux en formation. Quel jeu pour quelle formation? C'est ce qu'on va explorer. Je commencerai par vous parler du rythme de la formation et de notre cerveau. Ensuite, je vais associer un jeu avec les moments de la journée et je terminerai par vous parler des questions à vous poser après l'animation d'un jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait en formation? Est-ce qu'on fait des jeux de réflexion, des serious games? Est-ce qu'on fait des jeux de plateau? Eh bien, tout dépend d'où vous en êtes dans votre formation, du moment de la journée et bien entendu votre public. Je commencerai par vous donner ce conseil, animez un jeu avec lequel vous êtes à l'aise. Si certains n'aiment pas utiliser des jeux de plateau mais préfèrent faire des jeux en lien avec votre formation, eh bien je vous conseillerais des jeux à thème, comme les jeux à thème Tiagi par exemple. Ces jeux sont conçus pour avoir un contenant, mais pas de contenu. Donc vous appliquez simplement la méthode qui est utilisée et à vous de mettre à l'intérieur ce que vous voulez voir. Ainsi, vous changez de rythme, vous poursuivez vos réflexions et vous travaillez en groupe. Le rythme de votre formation doit dépendre du fonctionnement de notre cerveau. Et oui, si vous animez un cours magistral après une pause déjeuner, vous vous retrouvez face à un groupe de dormeurs. Tenez compte du rythme circadien, ou plus simplement du niveau de vigilance et de concentration de vos apprenants. À partir de 6 h du matin jusqu'à 11 h, notre niveau de vigilance augmente. Puis il va redescendre le temps de midi pour repartir à la hausse jusqu'à 18 h. Et puis il va de nouveau commencer à redescendre. À partir de 6 h du matin jusqu'à 11 h, notre niveau de vigilance va augmenter. Il sera donc intéressant d'utiliser des jeux de connaissances, des jeux de réflexion, de logique ou encore de prise de décision. Notre niveau de concentration de 11 h à 14 h est au plus bas. Il est donc préférable d'éviter tous les cours magistraux, évidemment, sinon vous allez vous retrouver, comme je le disais, face à un groupe de dormeurs. Donc non, on ne fera pas de théorie pendant ce moment-là. À partir de 14 h et jusqu'à 18 h, là notre niveau de concentration va être élevé. Donc privilégiez des jeux d'organisation, des jeux de coopération, de communication ou encore de créativité. Et mes journées de formation en présentiel sont organisées de cette manière. Je commence avec un réveil pédagogique. On revoit les notions vues la veille. On se remet dans le bain. On a une bonne ambiance, mais surtout, on revoit ce qui a été vu. Là, notre cerveau est concentré, donc on revoit la théorie. Ensuite, je vois la nouvelle théorie, donc des nouvelles procédures à appliquer. Puis, on va faire un exercice pour valider cette nouvelle théorie. Ainsi, on pratique, on voit concrètement ce qui se passe. La nouvelle théorie était vue jusqu'à 11 h 30. Après 11 h 30, là, on passe vraiment à de la pratique. L'après-midi était consacré au jeu de rôle. Là, on pratique la théorie. On s'imagine en tant qu'acteur. On fait les choses, on pratique, on s'exerce. Bref, on se conditionne pour se préparer à la réalité terrain. Et voilà les étapes à respecter. La théorie, la pratique, et on fait des jeux de rôle pour se préparer à cette réalité terrain. Qu'en est-il du serious game? Il s'agit d'apprendre par le jeu. Que ce soit avec ou sans support vidéo, le serious game demande un coût de développement élevé. En effet, j'ai pu voir des serious games comme Flight Management qui sont très élaborés et qui permettent à des team managers d'améliorer leurs compétences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler seul, on va s'amuser, on va jouer, mais on apprend quand même quelque chose. Et ça nous permet de transposer cette nouvelle connaissance dans notre quotidien. Néanmoins, tous les organismes de formation ne sont pas prêts. En effet, ça demande un budget assez élevé et ça ne convient pas à tout le monde. Tout comme le jeu de rôle, le serious game permet de s'amuser sans risque. On teste des choses, mais sans danger. Le point que je retiendrai qui est vraiment positif, c'est qu'on peut s'entraîner autant que l'on veut. Et ainsi, on se sent prêt. Parlons des mises en situation et des jeux de rôle. Ils permettent de s'exercer sans risque. Ils sont principalement utilisés dans les domaines de la vente, du management et de la communication. Le point positif est qu'ils vont renforcer la confiance des apprenants parce qu'ils font. Et plus on fait, plus on se sent à l'aise et plus on prend confiance. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Si vous faites des jeux de rôle dans vos formations, faites-les à plusieurs reprises. Si vos apprenants seront un peu réticents au début parce qu'ils se connaissent peu, vous verrez que plus vous allez avancer dans la formation, plus ils seront à l'aise et plus ils auront envie d'en faire.
Et moi-même, pour en animer énormément, eh bien, ce qui me plaît, c'est d'avoir au bout d'un moment mes apprenants qui me disent « Bon, quand est-ce qu'on refait des jeux de rôle? Quand est-ce qu'on peut s'entraîner ?» Ils apprécient beaucoup parce que ça les met vraiment en situation de réalité terrain. Ils se sentent bien plus prêts, ils arrivent sur les plateaux et ils se disent « C'est bon, je connais mon script, je connais les logiciels et je connais les difficultés que je vais avoir. » En revanche, les jeux de rôle sont les plus difficiles à animer parce que vous devez réguler votre groupe. Et oui, pendant qu'une personne va s'exercer, s'il y a 2 apprenants qui s'exercent, que font les autres? Est-ce que tout le monde se met en binôme et s'exerce? Et dans ce cas-là, vous n'avez pas les yeux sur tous les binômes, et ce qui est un petit peu dommage. Ou vous mettez un 3e acteur qui va être observateur de la scène, ou alors vous faites participer 2 personnes et tout le groupe est observateur. Et ainsi, les 2 personnes, ou surtout l'acteur principal, aura un réel feedback. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui était intéressant ou pas? Et là, encore une fois, la difficulté, c'est pouvoir faire un feedback qui soit constructif. On va très très vite à donner quelque chose qui est subjectif. Wow, c'était super bien, tu l'as trop bien fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parlons des faits. Ok, tu as utilisé telle méthode et c'était très bien parce que... Et on va donner les explications. Une autre difficulté est la réticence des apprenants. En effet, les plus timides ne voudront pas se mettre face à tout un groupe pour faire un jeu de rôle. Ça les met vraiment en difficulté, ils n'ont pas envie de le faire. Et encore plus dans un groupe qui ne se connaît pas. Donc à vous, formateurs, d'apporter une bonne ambiance. Une ambiance où il y a de la bienveillance et de la tolérance, où tout le monde se sent à l'aise. C'est vraiment quelque chose, moi, que je fais beaucoup dans ma formation en présentiel, où on va apporter tout de suite une bonne ambiance pour que tout le monde se sente à l'aise. Ainsi, personne n'a peur de poser une question, personne n'a peur de se sentir bête parce que personne ne l'est. Donc, il faut vraiment, dès le début, apporter cette bonne ambiance-là, qui est de la bienveillance et de la tolérance. Et votre rôle, évidemment, est d'accompagner un apprenant vers l'apprentissage de ses compétences et de ses nouveaux comportements. Bien, après le jeu, qu'est-ce qui se passe ? Il est important de recueillir les émotions de vos participants. Qu'ont-ils ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment marquant? Revenez en arrière. Est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière? Revenons-en aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit ici d'apporter une critique constructive par rapport au jeu. Et la dernière question à se poser est: est-ce que le but a été atteint? Ce que vous vouliez faire au départ, est-ce que ça s'est vraiment passé comme vous le vouliez ou pas? Est-ce que ça a été intéressant ou au contraire vous n'allez plus utiliser ce type de jeu parce que ça n'a pas bien fonctionné? Bref, quelles sont les leçons à tirer de ce jeu? Une dernière possibilité s'offre à vous. Créez vos propres jeux. Et oui, plus besoin d'aller chercher des jeux sur internet, de les adapter à votre contenu, de vous dire alors attendez, il faut que je comprenne comment ça marche, qu'est-ce que je fais, à quel moment. Et bien là, c'est vous le maître du jeu. Vous allez créer votre propre jeu. Vous allez me dire, c'est compliqué. Eh bien non, si on a la bonne méthode, ce n'est pas si compliqué. En moins de 5 minutes par jour, je vous explique comment on peut créer son propre jeu. Il y a 3 grandes étapes à respecter au niveau de la conception, et puis on passe à la création. Et là encore une fois, soit on utilise du matériel ou pas. Et même si vous manquez d'imagination, on peut tout de même créer des jeux. Vous voulez en savoir plus? Eh bien cliquez juste en dessous et je vous explique comment faire. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez. Et cette semaine, je tiens à remercier Quentin, Bassaroudine, Gérald et Raphaël. Merci pour vos super commentaires et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.